Et salut, alors dans cette vidéo qui va être très rapide mais hyper importante pour la suite, on va parler du changement de variable et notamment comment passer des coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires ou sphériques. Alors du coup c'est parti, ici vous avez les formules qu'il faut connaître par cœur, donc qui sont comme d'habitude issues de ma fiche, que vous pouvez télécharger, le lien est en description. Et nous j'aimerais bien qu'on comprenne vite fait comment fonctionnent ces coordonnées polaires et sphériques. Alors du coup c'est parti, dans un premier temps, si je dessine une fonction, par exemple celle-ci, d'abord on va s'intéresser aux coordonnées polaires. Alors dans le cadre des coordonnées cartésiennes, si j'ai ce point-là et que je veux le localiser, qu'est-ce que je fais? Je dis j'avance de temps de x et je monte de temps de y. Et comme ça, on arrive à ce point. Dans le cadre des coordonnées polaires, ce qu'on va faire plutôt, c'est au lieu de dire j'avance de tant de distance d'un côté et tant de distance d'un autre côté, on dit au total j'avance de tant de distance, mais avec un certain angle par rapport, en l'occurrence ici, à l'axe x. Ok, et cet angle, on va l'appeler θ, et cette distance, on va l'appeler r. Et du coup, x va être égal à r cos θ. Si vous avez fait ça en physique, par exemple, vous comprendrez pourquoi. Là, on a le cos θ, et du coup, là, on a r. Et donc, ça va être x égale r cos θ, et y égale r sin θ. Alors ça, il faut que vous l'appreniez vraiment par cœur. Et si jamais vous comprenez pas mon explication, et que vous voulez en savoir un peu plus, il y a de super vidéos sur YouTube qui expliquent ça hyper clairement. Donc, vous pouvez bien sûr aller les voir. Maintenant, on va passer aux coordonnées sphériques. Alors, les coordonnées sphériques, en fait, c'est les coordonnées polaires, mais avec une dimension en plus. Au lieu d'avoir x, y, on aura cette fois x, y et puis z. Alors, comme tout à l'heure, je vais encore une fois dessiner une fonction, n'importe quoi, par exemple celle-ci. Et maintenant, si je veux localiser le point qui se situe, par exemple, ici, et ben, comment je fais? Alors là, on a notre axe, x, y et z. Et ben, je peux dire que j'avance, comme tout à l'heure, de temps de x, j'avance de temps de y et je monte de temps de z. En gros, j'avance de ça selon x, de ça selon y, et je monte, on va dire, à peu près de ça selon z. Hein. Cette hauteur-là, c'est cette hauteur-là, à peu près. Et donc ça, c'était dans le cadre des coordonnées cartésiennes. Dans le cadre des coordonnées sphériques, au lieu de dire ça, ben, comme tout à l'heure, on dira j'avance de temps, donc là en l'occurrence j'avancerai de cette distance-là, cette distance qu'on note R, et puis cette fois pour dire suivant quel angle on va, on utilisera deux angles, on utilisera l'angle θ, donc selon l'axe Z, donc ce sera cet angle-là, donc là on a θ, et on utilisera un autre angle qui est l'angle φ. Alors cet angle, comment on pourrait le repérer? Regardez, si je projette cette droite selon le plan XY, donc j'aurai quelque chose d'un peu comme ça, et ben en fait, tout simplement, l'angle phi, ça va être celui-ci. Voilà. Alors concrètement, les coordonnées polaires et sphériques, elles vont nous permettre de faire des changements de variables pour les fonctions à 2 et 3 variables. Si jamais on a plus de variables, alors en pratique, normalement, vous en aurez pas, mais si jamais c'est le cas, vous avez également une troisième type de coordonnées qui sont les coordonnées hypersphériques. Et en gros, ce sont toutes les coordonnées qui ont plus de 3 variables. Et donc, vous avez des formules. Moi, je vais pas rentrer dans les détails parce que nous, on va principalement se focaliser sur les fonctions à 2 et 3 variables. Mais si vous voulez en savoir plus, là, je vous invite à regarder la page Wikipédia, vous avez la formule, c'est assez bien expliqué. Du coup, vous pouvez aller voir ici. Mais nous, ce qu'il y a à retenir, c'est que principalement, on utilisera ces deux changements de variables, donc il va falloir connaître par cœur, et on en aura besoin très très vite. Du coup, on se retrouve dans les prochaines vidéos pour voir comment on peut utiliser ces changements de variables. Du coup, à tout de suite.